Si vous souhaitez créer votre première boutique en ligne avec Shopify, mais que vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Je m'appelle Simon et dans ce tutoriel Shopify pour débutants, je vais vous guider à travers tout le processus de création d'une boutique Shopify professionnelle, étape par étape. Nous allons partir de zéro et nous veillerons à ne rien oublier en cours de route. Vous pourrez ainsi simplement suivre les étapes et avoir votre propre boutique Shopify opérationnelle à la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais fait cela auparavant, ce tutoriel s'adresse aux grands débutants. Et je vous promets que créer votre propre boutique Shopify est plus facile que vous ne le pensez. La première chose que nous allons faire, c'est profiter de notre essai prolongé sur Shopify qui vous offre 3 jours gratuits suivis de 3 mois supplémentaires pour seulement $1 par mois. Cela vous laisse largement le temps de construire toute votre boutique et de réaliser vos premières ventes avant de vous engager sur l'abonnement mensuel complet. Pour profiter de cette offre, il vous suffit d'aller sur le lien affiché à l'écran ou de faire défiler la description de la vidéo et de cliquer sur le premier lien que vous y trouverez. Ce lien vous mènera à la bonne page d'inscription où vous pourrez bénéficier de cette offre. Très bien, une fois que vous êtes sur cette page, inscrivez-vous simplement en saisissant votre adresse email ici, puis continuez. Ensuite, choisissez votre mot de passe et cliquez sur « Créer un compte Shopify ». Et ici, à l'étape suivante, Shopify nous demande nos informations de paiement. Vous pouvez en fait simplement cliquer sur « Ignorer » ici en bas et entrer ces informations plus tard si vous le souhaitez. Cependant, gardez à l'esprit que vous devez ajouter vos informations de paiement et choisir un forfait dans les 3 premiers jours d'utilisation de Shopify. Cela afin de vous assurer d'accéder à l'essai prolongé de 3 mois pour seulement $1 par mois. Pour être sûr de ne pas passer à côté de cet essai prolongé, je vais entrer mes informations de paiement tout de suite. Et cliquer sur s'abonner pour $1, puis ici, nous pouvons choisir notre forfait Shopify. Maintenant, la principale différence entre ces 3 forfaits, c'est que plus le forfait est élevé, plus les frais de transaction que vous devrez payer pour chaque vente sur votre boutique seront faibles. Donc, si vous débutez, vous devriez vraiment simplement choisir le forfait de base ici. Et ensuite, une fois que vous ferez plus de ventes, vous pourrez toujours passer à un forfait supérieur. Alors, cliquons sur « Essayer le forfait basique » ici. Vous devez simplement entrer l'adresse de votre entreprise ou si vous n'avez pas encore d'entreprise, vous pouvez aussi saisir votre adresse personnelle puis cliquer sur « Continuer ». Ensuite, ici, Shopify va vous poser quelques questions sur ce que vous souhaitez vendre et sur votre entreprise. Cependant, cela ne change vraiment rien à ce que nous allons obtenir sur Shopify. Donc, pour gagner du temps, cliquez sur « Passer ici en bas ». Et cela nous amène sur le tableau de bord Shopify qui est en fait l'arrière-boutique de votre magasin. Ici, sur la droite, nous avons un assistant IA à qui vous pouvez poser des questions à tout moment. Cependant, pour l'instant, je vous recommande simplement de suivre le tutoriel, car nous allons couvrir tout ce dont vous avez besoin. Donc, pour l'instant, nous allons simplement fermer cet assistant IA ici. Maintenant, la première chose que nous allons faire est de choisir un thème pour notre boutique. Pour cela, allons ici, cliquons sur « Boutique en ligne », puis sur « Thème ». Et ici, nous pouvons voir que le thème par défaut actuellement installé est le thème Horizon. Cependant, nous pouvons aussi choisir d'autres thèmes pour notre boutique. Et pour les trouver, nous allons faire défiler la page jusqu'en bas et cliquer sur « Visiter la boutique de thèmes ». Cela ouvrira un nouvel onglet avec tous les thèmes disponibles pour Shopify. Pour ne voir que les thèmes gratuits, appliquons simplement le filtre « Gratuit » ici. Ensuite, cela affiche uniquement tous les thèmes gratuits parmi lesquels vous pouvez choisir. Maintenant, si l'un de ces designs vous plaît, il suffit de cliquer sur ce thème ici, puis de cliquer sur « Voir la démo ». Ici, vous pouvez simplement parcourir cette boutique de démonstration. Vous pouvez également cliquer sur les liens ou accéder aux pages produits. Vous pouvez aussi vérifier à quoi il ressemble sur les appareils mobiles. Et si ce thème vous plaît, par exemple, il vous suffit de cliquer sur « Essayer le thème » juste ici, et ce thème sera alors installé sur votre boutique Shopify. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant de retour sur notre tableau de bord Shopify et nous recevons le message indiquant que le thème Trade a été ajouté avec succès.
Maintenant, pour activer ce nouveau thème pour notre boutique, nous allons devoir faire défiler vers le bas jusqu'à la bibliothèque de thèmes. Nous allons devoir cliquer sur « Publier » puis « Confirmer ». Et maintenant, le thème de notre boutique est passé du thème Horizon par défaut au nouveau thème Trade que nous avons choisi précédemment. Maintenant, si vous n'avez trouvé aucun thème qui vous plaît, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire défiler la page vers le bas ici et essayer le nouvel outil d'IA de Shopify pour créer un thème personnalisé pour votre boutique. Ici, il vous suffit de saisir un mot-clé ou une phrase, d'indiquer de quoi parle votre boutique ou ce que vous vendez, puis de cliquer sur « Générer des thèmes ». Et après seulement quelques instants, vous obtiendrez 3 thèmes personnalisés différents, créés à partir de l'invite que vous avez saisi. Personnellement, je préfère un peu plus les thèmes préconçus de la bibliothèque de thèmes, donc je ne vais en choisir aucun parmi ceux-ci. Ce que je vais faire, c'est d'en fait revenir au thème Horizon, qui était le thème par défaut, car je pense qu'il fonctionne pour pratiquement n'importe quelle boutique. C'est aussi l'un des thèmes les plus utilisés sur Shopify et vous bénéficiez également de toutes les dernières fonctionnalités, comme par exemple la possibilité de créer des sections personnalisées grâce à l'IA. Donc, pour revenir au thème Horizon, cliquons ici sur Publier et confirmons. Très bien, maintenant que nous avons choisi le thème de notre boutique, voyons comment personnaliser notre boutique. Pour cela, cliquons ici sur Modifier le thème, ce qui ouvrira l'éditeur de boutique Shopify. Ici, sur le côté droit de l'éditeur de boutique, nous pouvons essentiellement voir un aperçu de notre boutique en ligne. Actuellement, nous voyons beaucoup de contenus fictifs. Mais dans un instant, je vais vous montrer exactement comment remplacer tout cela par vos propres produits et vos propres images. Actuellement, nous sommes sur la page d'accueil et nous pouvons également naviguer vers d'autres pages en venant ici en haut, puis en cliquant sur n'importe quelle autre page de notre boutique. Lorsque nous venons ici en haut à droite, nous pouvons aussi changer la vue. Donc actuellement, nous sommes en vue bureau et nous pouvons aussi passer à la vue mobile. Juste ici pour voir à quoi ressemble notre boutique sur les appareils mobiles. Il est très important que votre boutique soit également optimisée pour le mobile, car la plupart des acheteurs aujourd'hui font leurs achats sur leur téléphone portable plutôt que sur leur ordinateur. Cependant, nous allons nous assurer de tout concevoir ici sur ordinateur et Shopify fait un excellent travail en optimisant automatiquement tout pour le mobile. Mais nous pouvons vérifier la vue mobile à tout moment en venant ici en haut. Ensuite, ici sur la gauche, nous pouvons voir un aperçu de la structure de la page sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc chaque page de votre boutique commence essentiellement par l'en-tête qui se trouve tout en haut ici. Ici, ce serait notre en-tête, la barre d'annonce, le menu, l'icône du panier et ce genre de choses. Ensuite, nous avons le contenu de cette page spécifique. Donc, ceci serait le haut de la page, la bannière juste ici. Et puis, nous avons ici quelques produits phares sur la page d'accueil. Et tout en bas, nous avons le pied de page. Actuellement, nous avons une section d'inscription par email ici, puis quelques liens vers les conditions et politiques, des icônes de réseaux sociaux et un peu de texte en bas. Voyons maintenant comment personnaliser tout le contenu de notre boutique et vraiment la rendre unique. Nous allons commencer tout en haut ici sur la page d'accueil et remplacer l'arrière-plan de notre section Héros. Pour cela, nous pouvons soit cliquer directement sur cet arrière-plan, puis sur le menu pour le modifier. Le menu s'ouvrira ici à gauche. Ou bien, nous pouvons aussi simplement venir ici et cliquer sur Héros, car c'est exactement la même section sur laquelle nous avons cliqué précédemment. Maintenant, pour ajouter une image à cette section, ce que je vais faire, c'est simplement glisser-déposer l'image de héros que je souhaite utiliser dans ce champ juste ici. Et voilà, l'arrière-plan sera automatiquement remplacé par l'image que vous avez ajoutée. Je veux maintenant ajouter une deuxième image à ma section Héros. Je vais donc glisser ma deuxième image dans ce champ ici. Et maintenant, elle s'affiche ici sur le côté droit de la section Héros. Voyons maintenant quelques-unes des options de personnalisation. Donc ici, sur la gauche, je vais simplement faire défiler vers le bas et regarder certaines des options. Je peux simplement cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles et tester pour voir ce qui change et ce que je préfère. Par exemple, je vais changer la hauteur de moyen à grand et cela va simplement augmenter la taille de cette section héros.
Une autre chose que je veux faire, c'est placer ce texte et ce bouton au centre de la section. Pour cela, je vais simplement aller dans la position et la changer de bas à centre. Ensuite, je veux changer le texte juste ici. Donc, encore une fois, je peux simplement cliquer sur le texte. Puis le menu pour le modifier s'ouvrira ici sur la gauche. Ensuite, je vais le modifier en collant le texte par lequel je veux le remplacer. Et c'est exactement la même chose pour le bouton juste en dessous du texte. Nous pouvons simplement cliquer dessus puis effectuer toutes les modifications que nous souhaitons ici sur la gauche. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire est d'ajouter mon logo en haut à gauche de ma boutique. Pour cela, je vais cliquer sur cette petite icône d'engrenage ici en haut à gauche, puis aller dans Logo et favicon. Ensuite, je peux simplement glisser-déposer mon logo dans la section Logo par défaut. Maintenant, je veux réduire un peu la taille de ce logo. Je vais donc réduire la hauteur de 36 à 30 pixels. Et tant que j'y suis, une autre chose que je peux faire tout de suite, c'est ajouter le favicon également, qui est en fait une version carrée de votre logo. Et une fois que vous avez ajouté votre favicon, vous le verrez tout en haut de votre navigateur lorsque vous irez sur votre boutique. Alors, cliquons sur Enregistrer. Ensuite, nous allons cliquer sur les 3 points et sélectionner Afficher pour voir un aperçu de notre boutique. Et là, nous pouvons voir notre favicon juste ici en haut du navigateur. Revenons donc à notre éditeur. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est changer la disposition de mon en-tête. Ainsi, le logo sera affiché ici au centre au lieu d'être complètement à gauche. Pour cela, je vais retourner à l'aperçu de nos sections et cliquer sur En-tête. Puis ici, sous position du logo, je vais le changer de gauche à centre. Et j'aime beaucoup plus l'apparence comme ça. Et n'oublions pas d'enregistrer nos modifications de temps en temps en cliquant sur Enregistrer ici en haut à droite. Maintenant, lorsque nous descendons à la section suivante de notre page d'accueil, nous pouvons voir cette collection mise en avant avec quelques produits fictifs. Maintenant, nous voulons en fait que nos propres produits soient affichés ici. Mais avant de pouvoir faire cela, nous devons les ajouter à notre boutique Shopify. C'est donc ce que nous allons faire ensuite. Pour ajouter nos produits, nous devons retourner sur notre tableau de bord Shopify. Pour revenir à notre tableau de bord, allons ici en haut à gauche et cliquons sur Quitter. Et assurez-vous d'avoir enregistré vos modifications avant de faire cela. Et cela va nous ramener à notre tableau de bord Shopify. Et à partir d'ici, allons dans la section Produits sur la gauche. Ensuite, pour ajouter notre premier produit, cliquons sur Ajouter un produit. Ici, nous pouvons saisir tous les détails du produit que nous souhaitons ajouter en commençant par le titre en haut. Puis, en dessous, nous pouvons également ajouter une description pour le produit. Et si vous ne savez pas comment décrire votre produit, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'IA de Shopify qui vous aide à créer une bonne description. Maintenant, en dessous, nous voulons ajouter quelques images pour notre produit. Je vais donc simplement faire glisser et déposer quelques images ici. Et il est important d'avoir des images de haute qualité qui mettent votre produit en valeur. Vous pouvez également réorganiser l'ordre ici et décider quelle image sera affichée en premier. Ensuite, juste en dessous, nous voulons définir le prix de ce produit. Je souhaite vendre ce produit à 49 $. Une autre chose que nous pouvons faire ici est d'ajouter une comparaison. Ajouter un prix de comparaison qui sera affiché comme un prix barré, indiquant que ce produit était auparavant plus cher et qu'il est maintenant en promotion à 49 $. Et ici, dans la section Inventaire, nous pouvons indiquer combien de ces chemises nous avons actuellement en stock. Désormais, chaque fois que nous vendrons un de ces produits, ce nombre diminuera automatiquement et lorsqu'il atteindra 0, ce produit sera affiché comme épuisé sur notre boutique. Si vous souhaitez continuer à vendre lorsque le stock est épuisé, assurez-vous d'activer l'option « Continuer à vendre en cas de rupture de stock ». Cependant, vous pouvez également ajuster ce nombre manuellement lorsque vous recevez de nouveaux produits en stock. Donc, cela dépend de vous. Ensuite, ici, dans la section « Expédition », vous pouvez ajouter le poids du produit, le volume de la boîte dans laquelle vous expédiez ce produit, afin de facturer les frais de port en fonction du poids ou du volume. Je vais appliquer un tarif forfaitaire pour la livraison, donc je ne vais pas saisir ces informations ici.
Ensuite, dans la section variantes, vous pouvez ajouter différentes tailles ou différentes couleurs pour les produits que vous souhaitez vendre. Et vous pouvez également définir des prix différents, par exemple pour les tailles plus grandes ou pour différentes couleurs de vos produits. Pour l'instant, je vais simplement laisser cela tel quel. Ensuite, plus bas, vous avez d'autres options et vous pouvez aussi modifier la façon dont ce produit sera trouvé dans les moteurs de recherche. Maintenant, je vais tout laisser tel quel et cliquer sur « Enregistrer ». Voilà, notre premier produit a été ajouté à notre boutique. Et lorsque nous allons dans la section « Produits », nous devrions pouvoir voir notre produit juste ici. Maintenant, j'ai ajouté quelques produits supplémentaires à notre boutique de démonstration. L'étape suivante consiste à organiser ces produits en différentes collections. Donc, pour créer notre première collection, allons ici et cliquons sur « Collection ». Nous avons déjà une collection pour la page d'accueil. Je n'ai pas besoin de celle-ci, donc je vais simplement la sélectionner. Ensuite, allez sur les 3 points et cliquez sur « Supprimer la collection », puis « Confirmer ». Puis, cliquons sur « Ajouter une collection » et la première collection que je vais créer s'appelle « Chemise » et je vais y ajouter toutes mes chemises. Donc, le titre sera « Chemise ». Je vais aussi ajouter une image ici. Alors, glissons et déposons l'image de ma collection dans ce champ, puis une fois qu'elle est téléchargée, cliquons maintenant sur « Terminer ». Je vais laisser le type de collection sur manuel afin de pouvoir ajouter mes produits manuellement dans cette collection. Pour ajouter mes produits, je vais simplement faire défiler vers le bas et cliquer sur « Parcourir » ici sous « Produits ». Ensuite, je vais simplement choisir toutes les chemises que j'ai ajoutées auparavant. Sélectionnons-les simplement, puis cliquons sur « Ajouter ». Et voilà, cliquons sur « Enregistrer ». Ensuite, lorsque nous revenons aux collections, nous pouvons voir notre première collection ici appelée « Chemise » et nous avons 4 produits dans cette collection. Pour en ajouter une autre, je peux simplement venir ici et cliquer à nouveau sur « Ajouter une collection », puis suivre exactement les mêmes étapes. Très bien, j'ai donc ajouté quelques collections supplémentaires pour toutes mes catégories et j'ai aussi créé une collection Nouveautés avec tous les nouveaux produits que je souhaite mettre en avant directement sur la page d'accueil. Voyons maintenant comment afficher ces produits sur notre boutique en ligne. Allons donc dans Boutique en ligne, puis cliquons sur Modifier le thème pour revenir à l'éditeur de la boutique. Et ici, lorsque nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir que les produits fictifs qui étaient là auparavant ont été remplacés par nos propres produits que nous avons ajoutés précédemment. Maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'au lieu d'avoir ces produits aléatoires sur la page d'accueil, je souhaite en fait afficher mes collections que je viens de configurer. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer cette section pour l'instant en survolant la section Collection en vedette, puis en cliquant sur l'icône de la corbeille ici. Et maintenant, je vais ajouter une liste de collections. Donc, pour ajouter une nouvelle section, cliquons sur « Ajouter une section » juste ici. Et ensuite, ici, nous pouvons choisir parmi différents types de sections. Je vais faire défiler vers le bas jusqu'aux collections et je vais choisir la grille de liste de collections. Et cela va insérer cette liste de collections où nous pouvons afficher nos différentes catégories. Donc tout d'abord, choisissons les collections que nous voulons afficher ici en cliquant sur cette liste de collections. Ensuite, sous collection, cliquons sur Sélectionner, puis choisissons les collections que nous voulons afficher. Donc je vais afficher les chemises, les pulls et les vestes. Et cela va ajouter les images de nos collections et aussi afficher le nom de la collection ici en haut à gauche. Les visiteurs peuvent maintenant simplement cliquer sur n'importe laquelle de ces collections pour accéder à la page de la collection sur laquelle ils ont cliqué. Donc maintenant, cela nous a redirigé vers la page de collection par défaut ici, alors retournons à la page d'accueil. Et pour être honnête, je n'aime pas vraiment cet en-tête magasiné par collection, mais je peux simplement le supprimer en passant la souris dessus ici, puis en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ensuite, j'aimerais mettre en avant quelques produits spéciaux directement ici sur la page d'accueil. J'ai déjà ajouté ma collection de nouveautés, donc ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une collection en vedette juste en dessous de cette section ici. Alors, cliquons à nouveau sur « Ajouter une section » juste ici à gauche et cette fois, faisons défiler vers le bas jusqu'au produit. Et ici, nous avons différentes options. Ce que je vais faire, c'est choisir le carrousel de collection en vedette.
Ensuite, allons-y et choisissons notre collection en vedette. Alors, dirigeons-nous vers cette collection en vedette, puis sélectionnons et choisissons la collection Nouveautés. Ainsi, maintenant, tous les produits qui se trouvent dans cette collection seront affichés juste ici sur la page d'accueil. Et les gens peuvent également faire défiler en cliquant sur cette flèche juste ici pour voir plus de produits. Allons-y et enregistrons nos modifications, puis revenons à l'aperçu des sections. Je suis plutôt satisfait de l'apparence de ma page d'accueil. Nous avons cette section Hero en haut, nous avons nos différentes collections, puis nous avons quelques produits en vedette en dessous. Évidemment, nous pourrions continuer et ajouter encore plus de sections à notre page d'accueil. Nous pourrions simplement cliquer sur « Ajouter une section ici », puis découvrir toutes les différentes façons dont nous pouvons afficher nos produits, présenter nos collections, ou même simplement ajouter du texte à notre page d'accueil, ou des FAQ, en gros, tout ce que vous voulez. Prenez donc le temps de parcourir ces options et peut-être trouverez-vous quelque chose que vous voudrez ajouter à votre page d'accueil. Maintenant, si pour une raison quelconque vous ne trouvez pas la mise en page que vous recherchez, vous pouvez en fait la créer vous-même en utilisant le nouveau générateur de blocs IA de Shopify. Cliquons sur « Ajouter une section ». Et tout en haut, cliquons sur « Générer juste ici ». Ensuite, nous allons saisir une instruction décrivant le type de mise en page que nous voulons que Shopify crée. Je vais donc simplement copier et coller l'instruction ici. Ensuite, nous saisissons une instruction décrivant le type de mise en page, puis nous cliquons sur cette flèche. Il faut ensuite laisser un peu de temps à Shopify pour coder cette nouvelle section. Et voilà, après seulement quelques secondes, Shopify a créé une section personnalisée basée sur l'instruction que nous avons saisie ici. Donc ici, nous avons l'image que j'ai demandée à gauche et le texte que j'ai demandé à droite. Et nous avons également la possibilité de personnaliser cette section ici, sur la droite, comme nous le ferions pour n'importe quelle autre section de notre boutique. Je vais donc d'abord ajouter une image en la faisant glisser ici, puis elle s'affichera ici une fois qu'elle sera téléchargée. Maintenant, ça a l'air correct, mais en fait, je voudrais que l'image puisse remplir le cadre selon la mise en page initiale. Et je n'ai pas cette option ici pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir à cette boîte de commande ici en haut et demander à Shopify d'ajouter une fonctionnalité qui me permette de changer le style de l'image pour remplir le cadre. Voyons ensuite si Shopify est capable de répondre à cette demande. Maintenant, après environ 30 secondes, nous avons la nouvelle option ici sous style d'image. Nous pouvons effectivement passer de ajuster l'image à remplir le cadre. Maintenant, lorsque je télécharge cette image ici, je peux effectivement cliquer sur remplir le cadre et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Jusqu'à présent, nous avons seulement passé du temps à personnaliser notre page d'accueil, mais nous pourrions aussi aller sur d'autres pages et les personnaliser également. Par exemple, allons sur notre page Produits par défaut en venant ici en haut, puis en cliquant sur Produits par défaut. Voici donc la mise en page que nous avons pour tous nos produits en ce moment. C'est de la même manière que nous pouvons voir la mise en page ici sur la gauche. Nous avons la section d'informations sur le produit juste ici et en dessous, nous avons quelques produits recommandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des modifications en cliquant simplement sur la section que vous voulez personnaliser, puis en changeant toutes les options ici. Vous pouvez également ajouter de nouvelles sections en cliquant sur « Ajouter une section », puis ajouter tout ce que vous voulez à vos pages produits. Cependant, j'aime généralement la façon dont Shopify a configuré automatiquement toutes les autres pages, donc je ne passe pas trop de temps ici à personnaliser chaque page du magasin. En général, tout est déjà optimisé, ce qui est l'avantage d'utiliser Shopify. Alors allons-y et revenons à notre page d'accueil. Et maintenant, voyons comment changer les couleurs de votre boutique. Et en fait, nous pouvons le faire pour chaque section individuelle. Disons donc que nous voulons changer les couleurs de cette section juste ici. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur cette section, puis sur la gauche, sous Options, nous pouvons faire défiler vers le bas et chercher le schéma de couleur. Actuellement, nous sommes sur le schéma de couleur numéro 1, ce qui rend le fond blanc et le texte noir. Mais nous pouvons aussi le changer pour le schéma 5, par exemple, ce qui rendrait le fond sombre. Ou nous pourrions choisir le schéma de thème numéro 4, ce qui rendrait le fond bleu clair. Maintenant, en général, je pense que le schéma par défaut est le plus joli, donc je vais revenir au schéma 1 juste ici.
Et en fait, nous pouvons changer individuellement les couleurs de ces schémas en allant ici et en cliquant sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres du thème. C'est ici que, précédemment, nous avons configuré notre logo tout en haut. Mais nous pouvons aussi aller ici dans Couleurs et alors nous pouvons voir la palette de tous ces différents schémas de couleurs. Donc, par exemple, si on veut changer le bleu de l'arrière-plan pour le schéma 4, il suffit de cliquer dessus. Et puis ici, pour l'arrière-plan, on pourrait simplement choisir une autre couleur si on le souhaite. Donc, si vous avez déjà des couleurs de marque que vous souhaitez utiliser sur votre boutique, c'est ici que vous pouvez les modifier. Ou même ajouter un tout nouveau schéma de couleurs avec toutes vos couleurs de marque. Et si vous souhaitez changer la police de votre boutique, vous pouvez également le faire ici dans les paramètres du thème en allant dans Typographie. Et ici, vous pouvez voir la police pour le texte principal, les sous-titres, les titres, etc. Et vous pouvez facilement les modifier en choisissant simplement la police que vous souhaitez juste ici. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est regarder toutes les autres options disponibles ici. Maintenant, la plupart des choses, je n'y toucherai même pas car encore une fois, c'est généralement déjà optimisé, mais quelque chose que j'aime parfois explorer, ce sont les animations. Et ici, il y a des choses sympas. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet de survol sur le panier. Donc, par exemple, nous pouvons le régler sur Zoom, puis lorsque nous enregistrons nos modifications et que nous allons voir notre boutique, nous pouvons le constater. Lorsque nous survolons ces images de collection, cela effectue un léger zoom, de la même manière que sur nos pages produits, comme ici. Il y a donc des petites choses subtiles que vous pouvez faire et ajouter à votre boutique pour que tout ait l'air un peu plus cool. Ensuite, nous allons voir comment personnaliser notre menu de navigation, que l'on peut voir juste ici en haut. Pour cela, cliquons dessus juste ici. Puis de sous-menu, cliquez sur Menu principal, puis cliquez sur Modifier. Et cela va nous ramener au tableau de bord Shopify dans la section Contenu, puis Menu. Et ici, nous pouvons apporter des modifications à nos éléments de menu. Maintenant, je veux simplement ajouter mes collections dans la navigation du haut. Donc d'abord, je vais supprimer tous ces éléments de menu par défaut. Ensuite, je vais ajouter toutes les collections que je souhaite avoir dans la navigation. Je vais donc simplement cliquer sur « Ajouter un élément de menu », puis je vais cliquer dans la case du lien ici, aller dans « Collections » et commencer par les chemises. Et cliquer sur « Valider ». Ensuite, j'ajouterai la deuxième collection jusqu'à ce que toutes les collections que je souhaite ajouter soient dans la navigation. Et une fois que tous nos éléments de menu sont ajoutés, nous pouvons simplement enregistrer nos modifications. Et ensuite, pour voir à quoi cela ressemble, nous pouvons survoler Boutique en ligne, puis cliquer sur cette icône en forme d'œil pour prévisualiser notre boutique. Et maintenant, nous pouvons voir que le menu a été modifié pour afficher nos collections. Nous pouvons également cliquer sur n'importe lequel de ces liens et cela nous mènera directement à la page de la collection. Revenons au tableau de bord. Maintenant, si votre boutique possède des sous-catégories, il peut être judicieux de structurer votre menu de navigation de manière à inclure également des sous-menus. Par exemple, j'ai créé une collection pour hommes et une pour femmes, et ce que je peux faire maintenant, c'est glisser la collection de chemises sous la catégorie hommes ou sous l'élément de menu homme, comme ceci. Et ensuite, une fois que j'ai enregistré cette nouvelle structure, nous pouvons voir le résultat sur la boutique. Lorsque nous la rechargeons, nous avons une configuration différente. Nous avons les éléments principaux de navigation. Et ensuite, lorsque vous le survolez, ces sous-menus apparaissent. Et c'est une façon très sympa de garder votre menu organisé. Très bien, fermons ces pages pour l'instant et retournons à l'éditeur de notre boutique. Maintenant, terminons la partie frontale de notre boutique Shopify en jetant un œil à l'en-tête et au pied de page. Encore une fois, l'en-tête est toujours ici en haut de chaque page et le pied de page est toujours ici en bas. Nous avons déjà apporté quelques modifications à cette section de l'en-tête, mais nous voyons aussi cette barre d'annonce tout en haut. C'est ici que vous pouvez ajouter une promotion, des codes de réduction ou tout message que vous souhaitez que les visiteurs voient en premier lorsqu'ils arrivent sur votre boutique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également supprimer entièrement la barre d'annonce en cliquant sur cette icône de corbeille, ou vous pouvez simplement modifier le texte en venant ici et en le changeant comme ceci, par exemple en donnant un code de réduction ou quelque chose de ce genre. Si vous souhaitez la supprimer à nouveau, il suffit de cliquer sur l'icône de corbeille ici, et alors cette barre d'annonce sera désactivée.
Voilà, c'est à peu près tout pour l'entête. Faisons défiler vers le bas jusqu'à la zone du pied de page. Ici, nous avons actuellement une section d'inscription par email. Nous avons ce texte ici en bas à gauche, puis un lien vers toutes nos politiques, et ensuite quelques icônes de réseaux sociaux. La première chose que je veux faire ici, c'est supprimer ce texte propulsé par Shopify. Je trouve que cela fait un peu non professionnel. Alors, cliquons simplement sur ce texte, puis désactivons Afficher propulsé par Shopify ici. Ajoutons ensuite nos liens vers les réseaux sociaux en cliquant sur ces icônes ici en bas à droite. Et puis ici sur la gauche, il suffit d'entrer vos propres liens de réseaux sociaux. Une fois que c'est fait, ces liens mèneront directement à vos propres pages de réseaux sociaux. Si vous n'en avez aucun, cliquez simplement sur ce X juste ici pour les supprimer. Et alors, ces icônes disparaîtront également ici en bas à droite. Et maintenant, la dernière chose que nous voulons faire dans le pied de page est de remplacer ce texte ici, qui dit « My Store » par le nom de votre boutique. Et nous allons devoir faire cela dans le tableau de bord. Alors, enregistrons nos modifications. Et allons sur notre tableau de bord Shopify. Ensuite, ici, allons dans « Paramètres ». Puis, dans l'onglet « Général », sous détail de la boutique, nous pouvons cliquer sur cette icône en forme de crayon, puis saisir le nom de notre boutique juste ici. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer », puis fermez cette fenêtre. Et retournez sur notre boutique dans l'éditeur. Et maintenant, lorsque nous faisons défiler tout en bas jusqu'au pied de page, nous pouvons voir le nom de notre boutique ici en bas. La prochaine chose que nous allons faire est de configurer toutes les politiques de votre boutique. Cela inclut votre politique de livraison, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation et ainsi de suite. Et toutes ces politiques seront également affichées ici dans le pied de page. Donc, lorsque nous allons sur la page d'aperçu de la boutique et que nous survolons cette partie du pied de page, vous pouvez voir que les pages de politique s'affichent juste ici. Actuellement, nous n'avons que la politique de confidentialité, mais je vais maintenant vous montrer comment configurer toutes les autres politiques également. Pour cela, retournons sur cet onglet ici, puis revenons au tableau de bord. À partir d'ici, allons dans Paramètres, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Politique tout en bas. Et ensuite, juste ici, nous pouvons configurer toutes les politiques. Commençons par la politique de retour et de remboursement. Cliquons dessus. Et ce qui est génial avec Shopify, c'est qu'il propose déjà un modèle pour tous ces types de politiques. Nous pouvons donc simplement cliquer sur « Insérer le modèle » juste ici et toutes les informations standards que vous ajouteriez à une politique de retour et de remboursement sont déjà dans ce document. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lire ce document et de vous assurer que tout s'applique également à votre boutique. Et aussi de remplacer tous les éléments entre crochets où vous devez saisir vos propres informations. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur « Publier » et cette page sera déjà configurée. La politique de confidentialité a déjà été configurée pour nous, alors passons aux conditions d'utilisation. Et ici, c'est la même chose. Nous pouvons simplement cliquer sur « Insérer le modèle », puis remplacer toutes les informations par les nôtres et cliquer sur « Publier ». Ensuite, pour la politique de livraison, il n'y a en fait pas de modèle. Vous allez donc devoir l'écrire vous-même ou vous pouvez simplement utiliser quelque chose comme ChatGPT pour le rédiger à votre place, comme ceci, puis cliquer sur « Publier ». Et enfin, nous avons les informations de contact. Ici encore, vous pouvez simplement utiliser leur modèle ou saisir toutes vos informations manuellement, puis cliquer sur « Publier ». Et c'est à peu près tout. Donc, pour voir si cela a fonctionné, nous pouvons aller sur l'aperçu de notre boutique, recharger la page, et puis ici. Sous Conditions et Politiques, lorsque nous passons la souris dessus, nous pouvons voir toutes nos pages de politique juste ici. Et nous pouvons cliquer sur ces liens, puis la politique s'ouvrira comme ceci. D'accord, fermons ceci et retournons ensuite sur notre tableau de bord Shopify. Nous sommes presque prêts à publier notre boutique, mais il y a encore quelques paramètres très importants à configurer dans l'arrière-boutique pour que tout fonctionne correctement et pour que nous puissions effectivement être payés lorsque quelqu'un achète quelque chose sur notre boutique. Allons dans les paramètres ici en bas à gauche, puis ici. La première chose à faire est d'aller dans Général et de vérifier que toutes les informations ici sont correctes. Vérifiez le nom de votre boutique, votre adresse de facturation, votre devise, ainsi que vos unités par défaut.
Ensuite, nous allons dans Paiement et ici, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Activer Shopify Payments. Cela vous permettra de connecter votre compte bancaire afin de pouvoir effectivement être payé lorsque quelqu'un achète quelque chose sur votre boutique. Les clients pourront payer avec toutes les options courantes comme la carte de crédit, Apple Pay, Google Pay, etc. Assurez-vous, lorsque vous faites cela, d'avoir un document d'identité à portée de main, comme un permis de conduire ou un passeport pour vérifier votre identité. Si vous souhaitez offrir à vos clients des options de paiement supplémentaires qui ne sont pas incluses avec Shopify Payments, vous pouvez ajouter un autre moyen de paiement en cliquant ici sur « Ajouter un moyen de paiement ». Donc, disons que vous voulez que vos clients puissent payer. Avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin, il vous suffit de taper Bitcoin ici, puis de cliquer dessus. Et ici, vous voyez toutes les différentes options pour accepter le Bitcoin comme moyen de paiement sur votre boutique. Gardez également à l'esprit que toutes les options de paiement ne sont pas disponibles dans chaque région. Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez, les options ici pourraient être un peu différentes. Maintenant, la prochaine chose très importante à examiner concerne nos paramètres de livraison et d'expédition. Alors, allons dans la section Expédition et livraison ici. C'est ici, en gros, que vous pouvez configurer vos tarifs d'expédition, c'est-à-dire ce que vous allez facturer à votre client pour la livraison des produits à son domicile. Cela peut devenir un peu compliqué selon la façon dont vous souhaitez organiser votre expédition. Mais restez avec moi, je vais essayer d'expliquer cela de manière simple et compréhensible. Donc ici, on peut voir cela. Nous avons actuellement un profil pour tous les produits, ce qui signifie que vous pouvez créer différents profils pour différents types de produits. Nous allons garder les choses simples et conserver un seul profil pour tous les produits. Alors, cliquons sur ce profil ici, puis ici nous pouvons voir tous les produits qui sont associés à ce profil. Et lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir nos zones de livraison, c'est-à-dire les endroits où nous expédions, ainsi que les tarifs que nous appliquons pour expédier vers ces endroits. Actuellement, nous proposons uniquement la livraison nationale aux États-Unis, et voici les prix que nous facturons en fonction du poids du produit. Et ici, nous avons également un tarif qui indique que pour 50 $ et plus, la livraison est gratuite. Donc ces tarifs ont été configurés par défaut, mais maintenant je vais vous montrer comment configurer vos tarifs de livraison manuellement. Pour cela, nous allons d'abord supprimer la zone de livraison en cliquant sur les 3 points juste ici, puis en cliquant sur Supprimer. Ensuite, pour ajouter une nouvelle zone de livraison, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une zone de livraison ici, puis de choisir les régions pour lesquelles vous souhaitez définir vos tarifs. Donc actuellement, disons que nous allons la configurer pour les États-Unis. Je vais donc simplement taper US ici, puis ici, je vais choisir l'ensemble des États-Unis avec 62 États. Alors, cliquons sur Terminer. Et maintenant, j'ai ma zone de livraison ici en bas. La prochaine chose que je veux faire est de configurer mes tarifs pour cette zone de livraison. Alors, cliquons sur « Ajouter un tarif ». Ensuite, j'ai différentes options. Nous pouvons définir un tarif fixe ou vous pouvez définir un tarif dynamique basé sur différents critères comme le poids. Je vais garder les choses simples et utiliser uniquement le tarif fixe. Ici, sous tarif d'expédition, nous pouvons choisir le type de livraison que nous voulons proposer, comme express, standard, économique, etc. Je vais choisir standard, puis je vais fixer le prix à, disons, 6 $ et cliquer sur Terminer. Ensuite, nous pouvons configurer un autre tarif d'expédition en cliquant à nouveau sur Ajouter un tarif. Cette fois, je vais configurer un tarif express qui correspond à 1 à 2 jours ouvrables pour, disons, 15 $, puis cliquer sur Terminer. Et maintenant, lorsque des personnes des États-Unis commandent dans notre boutique, elles peuvent choisir entre la livraison standard et express. Et voici les tarifs juste ici. Très bien, allons-y et enregistrons nos modifications. Ensuite, la prochaine chose importante dont nous devons rapidement parler, ce sont les taxes et droits de douane. Donc ici, sous taxes et droits de douane, c'est essentiellement là où nous pouvons configurer la taxe de vente que nous appliquons à nos produits. Maintenant, la taxe de vente que vous devez appliquer dépend de nombreux facteurs différents, y compris l'endroit où vous vous trouvez et l'endroit où vous vendez. Donc, il est judicieux de consulter un professionnel de la fiscalité dans votre région afin de déterminer quelle loi s'applique à votre situation spécifique. Maintenant, un élément vraiment pratique, ce sont les services fiscaux de Shopify.
Il calcule automatiquement la taxe que vous devrez appliquer pour chaque produit et pour chaque client qui achète sur votre site web. Je vous recommande donc vivement d'utiliser cette fonctionnalité ici. Ensuite, allons-y et cliquons sur Domains. Actuellement, notre domaine, c'est-à-dire l'adresse du site web que les gens doivent taper pour accéder à notre boutique, est celle-ci, ce qui n'est évidemment pas idéal. Ce que nous voulons faire, c'est configurer notre propre domaine personnalisé et de marque, quelque chose comme rogueapparel.com, afin de donner un aspect professionnel à l'ensemble. Maintenant, si vous possédez déjà votre domaine, vous pouvez simplement cliquer sur « Connecter un domaine existant » ici en haut, ou si vous n'avez pas encore de domaine, cliquez simplement sur « Acheter un nouveau domaine ». Ensuite, ici, tapez le nom de domaine que vous souhaitez utiliser pour votre boutique et cliquez sur « Rechercher ». Si le domaine est disponible, vous pouvez cliquer sur « Acheter » juste ici. Et ce domaine vous coûtera essentiellement 16 $ par an. Et une fois que vous aurez acheté ce domaine, il sera automatiquement connecté à votre boutique, donc vous n'aurez rien d'autre à faire. Et voilà pour les réglages les plus importants avant de lancer notre boutique. Alors, fermons ceci et retournons à notre tableau de bord. Maintenant, publions notre boutique et rendons-la accessible à nos clients. Allons dans Boutique en ligne juste ici. Et ici, vous pouvez voir que notre boutique est actuellement protégée par un mot de passe, ce qui signifie que nous allons devoir retirer le mot de passe pour rendre cette boutique accessible. Tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur « Retirer le mot de passe » juste ici. Et maintenant, comme nous pouvons le voir, notre boutique en ligne est ouverte à tout le monde. Nous pouvons cliquer sur « Voir la boutique » juste ici pour accéder à notre boutique Shopify. N'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description ci-dessous pour bénéficier d'un essai prolongé de 3 mois sur Shopify pour seulement 1 $ par mois. Si cette vidéo vous a aidé à créer votre première boutique Shopify, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.